Bonjour les CP, ça va? Alors nous sommes jeudi 30 avril, nous sommes donc le dernier jour du mois d'avril. Demain on sera donc au mois de mai, le 1er mai même. Alors vous le savez sans doute déjà, le 1er mai c'est un jour férié, c'est la fête du travail et curieusement lors de la fête du travail on ne travaille pas. Donc vous n'aurez pas de vidéo demain, c'est repos, vous aurez un long week-end. Alors, moi, par contre, je travaillerai quand même parce qu'on doit préparer la rentrée. Vos parents doivent être informés la semaine prochaine de comment se fera la rentrée. On n'a pas eu beaucoup d'éléments de notre ministre, mais c'est très très compliqué à gérer. Donc on a plein de réunions avec la mairie, l'inspecteur, les collègues, etc. Et on va essayer de faire au mieux. Mais c'est loin d'être simple, c'est un véritable casse-tête. Donc, quand le protocole d'accueil sera prêt, on le diffusera à vos parents. Donc, en début de semaine prochaine, normalement, tout le monde saura dans quelles conditions est-ce que la reprise se fera. Voilà. Bon, eh bien, nous, aujourd'hui, on va d'abord commencer par la leçon de lecture. On a terminé les révisions. Alors, après les révisions, je vous montre, il y avait ce texte-là, qui est une recette pour faire une tarte au chocolat. Donc je vous laisserai la lire chez vous. Donc quand vous avez un moment, par exemple comme vous avez un long week-end, ça peut être l'occasion. Donc vous lisez cette recette qui fait 4 pages, mais bon, vous voyez, à chaque fois, il n'y a pas grand-chose à lire. Et l'idée, ça peut être aussi de réaliser la recette. Pourquoi pas, de manger une bonne tarte au chocolat ce week-end. Ça peut être sympa si vos parents ont les ingrédients. Voilà. Bon, c'est une proposition d'activité pour ce week-end. Nous, on va avancer dans l'étude de nos sons et on va passer à la page 120 directement ici. On va d'abord regarder les illustrations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que ce sont des images comme d'habitude? Alors, quel genre d'illustration ça peut être? Bon, là, il y en a peut-être qui ont trouvé. Ce sont effectivement des photos. Alors, pourquoi des photos, d'après vous? Qui est-ce qui envoie ces photos? Bon, alors, il suffit de voir qui est-ce qu'on voit sur les photos. On voit Lily, on voit Hugo, on voit Taoki. Alors, ça peut être des photos qu'eux-mêmes envoient à des gens avec qui ils ne sont pas. Donc, peut-être à leurs parents. Hein? Parce qu'on a l'impression quand même qu'ils ne sont pas avec leurs parents, là. On a l'impression qu'ils sont avec qui? Bon, on a l'impression qu'ils sont avec leur classe, parce que vous voyez, ils sortent d'un car, il y a plein d'autres enfants. Bon, on ne va pas en car en général avec ses parents. Donc ça ressemble un petit peu à une sortie scolaire avec nuitée, une classe nature, une classe de mer, une classe découverte, quelque chose comme ça. Vous êtes d'accord? Bon, alors, où est-ce qu'ils sont partis, du coup? Bon, ça ressemble plutôt à une classe de mer, plutôt qu'à une classe de montagne. Hein. Quand on voit le paysage, effectivement, c'est plutôt classe de mer. Alors, Lily, par exemple, si on regarde la photo, il y a Lily. Qu'est-ce qu'elle fait, Lily? Bon, Lily est avec ses copines et elle pose pour la photo. Hein. Donc, quelqu'un les prend en photo devant le paysage de mer. Si on regarde la photo, il y a Taoki. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, Taoki il court sur la plage avec dans sa main une épuisette, un seau. Donc on peut imaginer qu'il va faire quoi, Taoki? Bon, voilà, on peut imaginer qu'il va faire de la pêche. Donc voilà, on est plutôt dans ce qu'on appelle une classe de mer. Des enfants d'une même classe ou de plusieurs classes partent pour quelques jours avec leur maître et leurs camarades de classe. Ils sont logés près de la mer et ils vont faire des activités en rapport avec la mer. Donc c'est plutôt ça qui se passe en ce moment. Bon, ça va pour l'histoire. Alors on verra ça plus en détail, pas demain du coup, mais lundi. Hein. Là, on va quand même voir quels nouveaux sons est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors pour ça, je vais vous faire des petites devinettes comme d'habitude. Alors, vous êtes prêts? Vous écoutez bien? On me prépare avant de partir en vacances. Qu'est-ce qu'on prépare avant de partir en vacances? Allez-y. Eh bien, on prépare sa valise. Ok.
C'est la pièce où on prépare à manger. Comment elle s'appelle cette pièce où on prépare à manger? Eh bien, c'est la cuisine. Je suis un animal qui vole. Je suis un oiseau. Et maman m'en fait le soir sur les joues pour me souhaiter une bonne nuit. Maman, papa, bien sûr. Ce sont des bisous. D'accord? Donc, on a 4 mots que je vous répète. Valise, cuisine, oiseau, bisous. Alors, est-ce que dans ces 4 mots, vous remarquez un son que l'on entend à chaque fois? Eh bien, on entend le son Z. D'accord? Valise, cuisine, oiseau, bisous. Alors, on a déjà appris le son Z. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on le fait le son Z habituellement? On le fait avec la lettre Z. D'accord? Bon, évidemment, si on le revoit aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre façon de le faire qu'avec la lettre Z. Donc, je vais vous écrire les 4 mots au tableau et vous allez essayer de trouver quelle est cette nouvelle façon. Donc, valise, cuisine, oiseau, bisous. Alors, pour la trouver, cette lettre, il faut essayer de se dire dans quelle syllabe je l'entends, le Z. Attends, je vais rapprocher. Hop. Alors, voilà. Donc, valise, je l'entends à la fin, dans la syllabe Z. Donc, ça veut dire que c'est cette lettre-là qui fait le son Z. Parce que Z, Z. Cuisine, je l'entends dans Z, vous êtes d'accord? Donc, juste avant le I. Donc, c'est cette lettre-là aussi qu'il fait. Oiseau. Je l'entends au début de la syllabe zo. On a vu que le O se faisait E-A-U. Donc, le Z, il se fait comme ça. Et enfin, bisou. Le Z, on l'entend dans zou. Donc, juste avant le OU. C'est cette lettre-là. Et c'est quoi cette lettre-là à chaque fois? Ben, c'est un S. Bon, on l'a déjà vu, le S, ça fait quoi comme son d'habitude, le S? Bon, le S, d'habitude, il fait le son S. S. D'accord? Bon, et quelquefois, il peut faire le son Z, mais dans certains cas particuliers. Alors, je vais vous raconter la petite histoire de l'alpha pour que vous reteniez bien. Donc, l'alpha, pardon, c'est le serpent, d'accord? Alors, le serpent, il n'a peur de rien. Il est super courageux, il n'a peur de rien. Et donc, il siffle à tout va, il siffle tranquillement. Sauf lorsqu'il se retrouve mélangé au milieu de la famille voyelle, il devient d'un coup très timide et au lieu de siffler, il se met à zozoter, à faire z. C'est la timidité qui le pousse à faire ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la famille voyelle? Vous vous rappelez un petit peu de la famille voyelle? Qu'est-ce qu'on a comme alpha, comme lettres dans la famille voyelle? C'était les lettres qui étaient mises en rouge dans notre affichage. Alors, on va les rappeler, la famille voyelle. Nous avions A, E, I, O, U et Y. On a 6 lettres de la famille voyelle. Monsieur A, Madame E, Madame I, Monsieur O, Mademoiselle U et Monsieur Y font partie de la famille voyelle. Donc, quand le serpent se retrouve au milieu de cette famille voyelle, alors, ce n'est pas toujours toutes les voyelles en même temps, évidemment. On va regarder dans chacun des mots. Je m'approche encore. Regardez dans valise. Il est au milieu de quelle voyelle? Le S. Il est au milieu de I et E, qui sont bien des voyelles. Ok? Dans cuisine, il est au milieu de I et I. Bon, 2 fois la même, ça peut être 2 fois la même. Dans oiseau, il est entre I et E. Et dans bisou, il est entre I et O. Vous voyez, à chaque fois,
que Monsieur S, que Monsieur le serpent, pardon, se retrouve entre deux voyelles, il se met à zozoter parce qu'il est intimidé, ça le fait zozoter. Ça va ça? Mais il a une petite astuce pour éviter de zozoter. Il prend son frère jumeau avec lui et du coup à deux, ils se sentent plus courageux. Et à nouveau, quand ils sont à deux, ils peuvent siffler de nouveau, ils peuvent refaire le son se. C'est-à-dire, regardez, je vous écris un mot, vous allez voir si je mets là. Bon, là, on voit bien qu'on a notre S qui est entre deux voyelles, entre le A et le E. Donc, il va faire le timide, il va zozoter, donc ça va faire Taz. Mais s'il appelle son frère jumeau à la rescousse, tchac, donc on met un deuxième S, eh bien, de nouveau, il peut refaire ce qui nous fait le mot tasse. Vous comprenez? C'est pour ça que dans certains mots, on va trouver deux S. Et si on ne les met pas, ça ne fait pas du tout le même mot. Regardez, je vais vous faire un exemple. Je vous écris deux mots qui se ressemblent. Voilà, alors vous connaissez tous les sons, vous devez pouvoir les lire, j'espère que vous voyez bien. Hop. Donc là, première syllabe, cou. Là, j'ai le S, il est entre le U et le I, il est entre deux voyelles, donc il va zozoter. Donc ça va faire cousin. D'accord? Comme mon cousin s'appelle Paul. Ok? Et dans celui-là, regardez, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir un seul S, on en a deux. Donc du coup, comme ils sont deux, ils sont rassurés, ils peuvent se remettre à siffler. Et au lieu de cousin, nous allons avoir coussin. Donc vous voyez, c'est important cette règle parce que ça ne veut pas dire du tout la même chose. Un coussin, c'est pas du tout la même chose qu'un cousin. Vous comprenez? Donc, quand mon S est tout seul entre deux voyelles, il zozote, il fait ze. Si je veux qu'il fasse se, eh ben j'en mets deux. Entre deux voyelles, évidemment. On est toujours entre deux voyelles. On est dans la famille voyelles. Pour que vous reteniez bien, je vais vous montrer ma petite affiche. Hop. Voilà, pour bien se rappeler. Les deux frères jumeaux, là, les deux se. Alors là, quand on met des bulles, ça veut dire quel son ils font? Ils font bien le son se, parce qu'ils sont tous les deux ensemble, entre deux voyelles. Vous voyez, on a toute la famille voyelle au complet, la famille voyelle au complet. Donc ça peut être entre le E et le I, entre le Y et le E, entre le O et un autre O, entre le U et le A, etc. Hein, c'est une voyelle ici parmi toutes celles-là, une voyelle ici parmi toutes celles-là. D'accord? Bon. Alors, vous allez prendre votre livre, toujours. On va regarder ici, là. Vous allez remarquer que vous n'avez que des mots qui ont un S. Vérifiez vite fait. Vous voyez qu'il y a des S partout, d'ailleurs, ils sont mis en rouge, les S. Alors, on va essayer de lire ces mots en s'aidant des images. Et puis, vous allez dire à chaque fois quel son fait ce S. Est-ce qu'il fait le se, comme on avait l'habitude jusque-là? Est-ce qu'il fait le z? D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, là, c'est écrit une maison. Et le S, il fait bien ze, puisqu'il est entre le I et le O. Donc, il zozote. Maison. I et O sont des voyelles. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit, là? Eh bien, c'est écrit une trousse. Une trousse. On était entre deux voyelles, le U et le E, mais pour pas que ça fasse une trousse, du coup, on a mis les deux S ensemble, les deux frères jumeaux. Ok? Ah celui-là, on vient de le lire, donc ça va être rapide. C'est écrit une cuisine. Bon, pareil, le S, il est entre deux I, deux voyelles, donc il fait ze. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Allez-y. Eh bien, ça, c'est un stop. Alors, là, le S, il fait comme on avait appris jusque-là, puisque regardez,
avant lui, il n'y a rien, puis après lui, il y a une consonne en plus. Donc là, c'est la règle qu'on connaissait jusque-là. On continue. Là, c'est écrit quoi? Un pansement. Un pansement. Alors là, le S, regardez. Bon, il y a une voyelle à droite, mais à gauche, c'est pas une voyelle, c'est un N, c'est une consonne. Donc la règle qui zozote, ça marche pas. Il faut vraiment qu'il soit entouré de deux voyelles. S'il y a une voyelle et une consonne, ça fait ce. Ça lui fait pas peur. Ce qui lui fait peur au serpent, c'est quand vraiment de chaque côté, il y a une voyelle. Ça va, ça? On continue. Non, on est là. Une rose. Là, j'ai bien mon S, une rose. Hein, donc, j'ai bien mon S qui est entouré d'un O et d'un E, c'est-à-dire deux voyelles. Donc, le S fait the. Une rose. On continue. Alors, une tondeuse. Une tondeuse. S est entouré du U et du E. Donc, il est entouré de deux voyelles. Donc, il fait the. Et le dernier. Une moustache. Une moustache. Là, mon S, avant lui, j'ai une voyelle, ok? Mais après lui, j'ai pas une voyelle, j'ai une consonne. Donc, ça ne suffit pas à lui faire peur. Donc, il continue à faire le se. Bon, ça va, ça? Bon, ça va finir par venir. De toute façon, même si vous oubliez la règle, si vous vous rappelez plus que ça fait the entre deux voyelles, quand vous allez lire le mot, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème et vous allez réfléchir et corriger. Par contre, c'est pour les mots, comme je vous disais, comme cousin et coussin. Si vous ne faites pas du tout attention, là, vous allez lire coussin, alors que ce n'est pas du tout écrit coussin, c'est écrit cousin. Donc, attention. On va lire les syllabes qui sont en bas de la page. Hop. Alors, je vais plutôt prendre mon... Ça, voilà. Allez, c'est parti. Isa comme Isabelle, par exemple. Iso comme isocèle, ça veut dire de la même longueur. Asie comme le continent de l'Asie. Asa comme... j'arrive pas à trouver, c'est pas grave. Oser comme il a osé faire ça. Is comme il me fait la bise. Aise comme il est mal à l'aise. As, bon, je vais dire un mot pas très beau, mais j'en trouve pas d'autre, naze. Non, bah, si, j'avais phrase qui était mieux quand même, Patricia, voyons. Ensuite, use comme il use tous ses pantalons. Ose comme il ose parler en public. Was comme le début d'oiseau. Deuxième ligne. Isé comme grisé, quelque chose qui est grisé. As comme la carte l'as. Foie comme l'organe, j'ai mal au foie. Alors là, on pourrait essayer de dire chro, mais en général, devant un R, c'est pas chro, c'est cro, hein, origine grecque, comme un chronomètre. Jon, comme la fin de pigeon. Once, comme une ronce, même si ça ne s'écrit pas pareil. Bah, nez, comme un nez. Taux, comme la fin de râteau. Banc, comme une banque. Roue, comme une roue. Et enfin, plein, comme une plainte. Voilà pour les syllabes. Bon, ben on continue directement avec les mots. Vous prenez sur la page suivante et on s'arrêtera là pour lire. On fera les exercices après.
Alors, ça y est, on y va. La cuisine, la cuisine. Une chemise, une chemise. On l'a lu tout à l'heure. Un oiseau, un oiseau. La télévision, la télévision. Du raisin, du raisin. Un trésor, un trésor. Un musée, un musée. La chaise, la chaise. Un besoin, un besoin. Un gymnase, un gymnase. S'amuser, s'amuser. Visiter, visiter. À l'aise, à l'aise. Et enfin, désolé, désolé. Voilà. Bon, ben j'espère que c'est compris cette règle du S entouré de voyelles. On va faire des petits exercices justement pour voir si ça roule. Donc vous prenez votre Taoki, page 26, ici. On va commencer par mettre la date. Alors mon crayon, il est là. Donc on est le dernier jour d'avril, donc 30, 4e mois 2020. 30, 4, 20. Alors, vous devez d'abord cocher la case quand vous entendez le son Z. D'accord? Donc là, vous faites travailler vos oreilles, vous entendez le son Z, vous cochez la case. Alors, je vais juste vous dire les mots et après, vous vous débrouillez tout seul. Donc là, nous avons fusée, oiseau, cerise, arrosoir, fraise, chemise, valise, dinosaure. C'est parti, allez-y. Alors, on corrige. Fusée, c'est dans la deuxième que j'entends, dans Z. Oiseau, pareil, c'est dans zo, donc dans la deuxième que j'entends. Cerise, c'est à la fin, dans the, ce n'est pas au début, hein, ce n'est pas cerise, hein, c'est cerise. Donc, c'est la dernière que l'on coche. Arrosoir, c'est dans zoir, donc la dernière. Fraise, c'est dans le the de fraise, donc c'est à la fin. Chemise, là encore, c'est la dernière syllabe, dans the. Oh, je fais plein de ratures. Valise, c'est dans le the de la fin aussi. Et enfin, dinosaure. Ici, c'est quand j'ai dit the, donc c'est l'avant-dernière. La troisième qu'il fallait cocher. Voilà. Alors ensuite, dans chaque colonne, vous allez retrouver la même syllabe, mais attention, évidemment, c'est une syllabe avec the. Donc, par exemple, dans chaque colonne, là, il y aura la même syllabe, là, il y aura la même syllabe, là, il y aura la même syllabe, etc. Par exemple, vous allez avoir que des A, ou que des U, ou que des E, ou que des I. OK? Donc, c'est cette syllabe-là que vous devez entourer dans chaque mot. C'est compris? Bah, je vais pas vous lire, hein, ça va être à vous de lire. Donc, je vous laisse faire cet exercice. Donc, dans chaque colonne, on entoure la syllabe, la même syllabe. Et évidemment, c'est une syllabe autour du son the. Alors, allez-y.
au travail. Alors, première colonne, pardon. Nous avons tisane, visage, mimosa, rasage. Donc, on remarque qu'à chaque fois, on entend za. Et comment il s'écrit le za? Il s'écrit SA. Donc, à chaque fois dans cette colonne-là, vous deviez entourer le SA. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, c'est bon. Deuxième colonne, la visite, un cuisinier, hésite, le parasite. Là, on remarque qu'on entend que zi. Et comment il s'écrit ce zi? Il s'écrit SI. Donc, je l'entoure dans chaque mot, le SI, 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 SI. Ça nous donne ça. Troisième colonne, l'oiseau, le museau, le réseau, le roseau. Là, on n'entend que zo. D'ailleurs, on l'entend tout le temps à la fin, vous avez remarqué. Comment on l'écrit? On voit que c'est S-E-A-U. Dans chaque mot, c'est S-E-A-U avec le O-E-A-U. C'est la toute dernière syllabe à chaque fois, ce qui me donne ceci. Et enfin, le blouson, la liaison, la maison, la prison. Je remarque que j'entends tout le temps zon à la fin des mots. Alors zon, ça va s'écrire S-O-N. Donc je l'entoure dans chacun des mots à la fin, ce qui me donne ça. Ça va? Alors, troisième exercice. Vous avez plein de mots qui sont écrits en attaché que vous allez lire tout seul comme des grands. Vous allez devoir les classer dans les 3 colonnes qui sont là. Première colonne, alors, il y a les yeux. Donc, je vois la lettre S et l'oreille, j'entends ce. Donc ça, c'est ce qu'on a appris depuis le début de l'année. Quand je vois S, j'entends ce. Donc, tous les mots qui sont dans ce cas-là, vous les écrivez là. Ensuite, deuxième colonne, je vois la lettre S aussi. Donc, avec vos yeux, vous voyez le S. Mais quand vous lisez le mot, vous n'entendez pas ce, vous entendez the. Parce que le S, il est entouré de 2 voyelles. Donc, vous les écrivez là. Et enfin, bon, là, c'est plus facile parce que dès l'écriture, vous voyez la différence. Ce n'est pas que vous voyez un S, là, c'est que vous voyez directement un Z. Et donc, comme vous voyez un Z, obligatoirement, vous entendez the, puisque le Z, il fait the. OK? Donc, vous les écrivez là. Bon, vous allez avoir besoin de pas mal de temps pour faire ça. Donc, allez-y, appliquez-vous, prenez votre temps. Alors, on va prendre mot par mot. Premier mot, c'était écrit un lézard. Lézard, j'entends bien le the et surtout, je vois le Z là. Donc, je sais qu'il va être là directement. Il n'y a pas à se poser trop de questions. Je le barre après, lézard. Ensuite, un coup. Alors, attention, le S, il est entre 2 voyelles. Donc, il va faire the, il va zozoter. Donc, ça va être un cousin et pas un coussin. Donc, un cousin, je vois S, mais j'entends pas S, j'entends the. Donc, il est là, le cousin. Cousin. Et je le barre. Ensuite, la poste. La poste. Je vois S et j'entends ce. Donc, ici. Poste. Ensuite, un voix. Alors, je vois le S entouré de 2 I, donc il va faire the. Donc, ça va être un voisin. Donc, le S, il fait the. Donc, il est là comme cousin. Voisin. Je le barre. Ensuite, un magasin, parce que le S est entouré de voyelles. Donc, pareil, le S, il fait the. Un magasin. Ensuite, une pastèque. Là, le S, il y a une consonne après. Donc, ce n'est pas 2 voyelles. Donc, il fait S. Il fait ce, pardon. Donc, ici. Pastèque. Je barre. Ensuite, un magazine. Je vois direct le Z. Je sais qu'il va être là. Avec le Z qui fait the. Hein. Donc, là, c'est facile. Magazine. Ensuite,
une console, parce que là c'est une consonne, justement, donc il ne va pas faire the. Donc le S fait ce, donc première colonne. Console. Puis une poésie, parce qu'il est entouré de deux voyelles, vous voyez. Donc le se fait the. Donc on finit la deuxième colonne avec poésie. Un zèbre, bon bah la facile, j'ai mon Z, il va aller là. Un zèbre. Ah ben vous voyez, là on avait cousin tout à l'heure, là on a mis deux S, donc du coup le S il fait ce. Donc il est là, coussin. Et puis le dernier, ben, c'est un zoo avec le Z, donc on le met dans la dernière. Donc voilà à quoi ressemblait votre tableau au final. Bon, alors on passe au 4. Alors vous allez devoir écrire des mots, reconstituer des mots. Vous avez des syllabes qui vous sont proposées. Donc vous vous aidez de ces syllabes pour faire les mots. Vous mettez les syllabes dans l'ordre, d'accord? Donc vous faites des essais pour que ça ait du sens. Donc à chaque fois ça commencera par là. Alors vous essayez là, ce va li, ça va pas. Alors si ce li va, ça va pas. Alors je vais commencer par l'autre. Bon, voilà, je vous en dis pas plus. Le premier, vous devrez le trouver facilement. Le deuxième aussi, parce qu'en plus on l'a écrit tout à l'heure. Bon, l'autre, on a mis une étoile, c'était un petit peu plus dur. Bon, ben, on va voir qui est-ce qui trouve. Donc voilà, allez bien par tâtonnement pour voir quel mot a du sens. Et quand vous l'écrivez après, regardez bien les syllabes pour ne pas faire de faute d'orthographe. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour l'écrire sans faute. Ok? Alors, allez-y, faites ça. Alors, on corrige. Alors, on fait des essais pour le premier. La se va li, se li va. Alors, on va commencer par va, li, valise. Tiens, valise. Bon, eh bien, c'était ça qu'il fallait écrire, valise. Donc, va, V-A, L-I-S-E, valise. Ensuite, la ne cuisi, non, ne zi cuit, non, cuit ne zi, non, cuisine, ah bah oui, cuisine. Donc, on a d'abord cuit, C-U-I, zi, S-I, ne, N-E, ce qui nous fait ceci. Ensuite, un peu plus dur, hein, mon gour se dit, non, mon se dit gour, mon gour dit se. Bon, ça commence pas par mon, on va essayer par l'autre. Gour, gourmand se dit, non, gourmandise. Ah, tiens, gourmandise. C'est comme ça qu'on écrit ce long mot, gourmandise. Donc, on commence par la syllabe gour, G-O-U-R, ensuite man, M-A-N, ensuite dit, D-I, et the, S-E, ce qui nous fait ce mot-là.